L'impact de ce conflit sur la campagne présidentielle. Ce jeudi, les candidats condamnent unanimement les frappes russes. Julien Néni avec Noël Salem. Depuis Moscou cette nuit, Vladimir Poutine a chamboulé aussi la campagne présidentielle en France. Condamnation unanime des principaux candidats aujourd'hui, au prix parfois pour certains d'un virage à 180 degrés sur la question. Éric Zemmour, par exemple. Alors que les troupes russes se massaient déjà aux frontières ukrainiennes, voici ce que le candidat déclarait sur France 2 début décembre. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Ce matin, pari perdu. La Russie a décidé de frapper l'Ukraine alors que l'Ukraine ne l'attaquait pas et ne la menaçait pas directement. Je condamne sans réserve cet usage de la force. Marine Le Pen, elle aussi, dénonce ce matin l'invasion russe. Aucune raison ne peut justifier le lancement d'une opération militaire contre l'Ukraine par la Russie. Elle doit sans ambiguïté être condamnée. Une attaque qu'elle n'envisageait pas il y a 2 semaines. Vous pensez à une invasion possible? Non, mais je ne le crois pas du tout. Je ne vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine. Ambiguïté aussi à gauche. Fin janvier, voici ce que la situation déjà tendue en Ukraine inspirait à Jean-Luc Mélenchon. Et non pas la Russie. La menace n'existe pas. Ce que disent les Ukrainiens eux-mêmes, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. Ce matin, changement de discours aussi pour le candidat de la France Insoumise. L'attaque russe contre l'Ukraine est insupportable, quels que soient les motifs qui puissent être invoqués dans le passé récent. Pas de changement de ligne comparable pour Valérie Pécresse, mais un caillou dans la chaussure nommé François Fillon. Reçu il y a quelques jours ici avec les honneurs par le vice-premier ministre russe, l'ancien candidat est depuis peu administrateur d'un géant de la pétrochimie, contrôlé par un proche de Vladimir Poutine. Une position que la candidate LR n'a pas souhaité commenter ce matin. Quant à Emmanuel Macron, l'invasion de l'Ukraine est un vrai revers diplomatique pour lui. Il y a 4 jours, le président a annoncé un prochain sommet Biden-Poutine, immédiatement démenti par le Kremlin. Sachez que mardi prochain, 1er mars, l'Assemblée nationale et le Sénat débattront avec le gouvernement de cette guerre en Ukraine. Aussi au chapitre économique, il fallait s'y attendre. Ce jeudi, $102 le baril de pétrole, vous avez bien entendu. Aussi le prix de plusieurs matières premières a flambé. Les détails, Julien Bigard, Alexandre Dupont. Quand l'Ukraine s'embrase, les marchés du monde s'enflamment avec une flambée des cours rarement vue en quelques heures. Plus 6% pour le blé, plus 8% pour le pétrole et même plus 47% pour le gaz. Alors quelles conséquences? Faut-il s'inquiéter? D'abord, mauvaise nouvelle pour le carburant. La Russie est le 3e plus gros producteur de pétrole au monde et l'un de nos principaux fournisseurs. Il représente même 12% de la consommation française. La guerre inquiète les marchés. Une nouvelle hausse à la pompe est donc attendue. Si les prix actuels qui ont monté depuis le dernier relevé continuent, dans ce cas-là, on les verra dès le prochain relevé, c'est-à-dire publié lundi prochain. Et malheureusement pour le consommateur, on risque de voir une hausse des prix à la pompe de quelques centimes par litre, à nouveau. Flambée encore plus importante sur le gaz, car la Russie est le fournisseur numéro 1 de l'Europe. 46% de notre consommation. Pire, le gaz russe passe en partie par l'Ukraine, via des gazoducs, qui risquent d'être endommagés par une guerre d'ampleur. Or, il est difficile de trouver un autre fournisseur au pied levé. Ce qui est particulier avec le gaz par rapport au pétrole, c'est que dans le cas du gaz, c'est un marché qui est régional, donc on peut beaucoup moins importer du gaz de l'autre bout de la planète. Pour ça, il faut des infrastructures, des gazoducs par exemple. Alors il y a le gaz naturel liquéfié qui permet un peu de se sortir de ça et on peut en faire venir du Qatar ou des États-Unis, mais ça ne compensera jamais l'ampleur du gaz russe qui est fourni à l'Europe. Le gouvernement a promis de maintenir le bouclier tarifaire sur le gaz s'il le fallait. Mais la flambée de l'énergie, auquel il faut ajouter le blé ou l'aluminium, risque de renforcer un peu plus l'inflation. Elle pourrait dépasser les 4%, selon plusieurs économistes. Regardez ces images, place de la République à Paris, rassemblement à l'initiative de plusieurs associations ukrainiennes près de l'ambassade russe de Paris. Il s'agit de la première manifestation en soutien des expatriés. Ils étaient plusieurs centaines. À noter la présence sur place de Yannick Jadot et Christiane Taubira. Inquiétude donc grandissante chez les Ukrainiens de France, inquiétude concernant l'avenir de leur pays et puis la peur tout simplement pour leurs familles restées sur place. Voyez ce reportage de Jules Longchamp, Étienne Prigent et Alexandre Raymond.
Tôt ce matin, ils étaient